Un mois après le sacre des Lions lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, un coup d'œil jeté dans le rétroviseur a permis de se rendre compte des obstacles majeurs qui se sont dressés sur le chemin d'Aliou Cissé et de ses footballeurs. Parmi ces signes indiens vaincus, le Covid-19. Je crois qu'on a su gérer ces périodes difficiles où pratiquement on avait 10 à 11 joueurs qui étaient restés à Dakar. Quand on est arrivé à Bafoussam aussi, au Cameroun, on a eu quand même 3 ou 4 joueurs qui étaient contaminés par ce Covid-là. C'est vrai que ce fut des moments très compliqués, mais comme j'ai eu à le dire, on n'a jamais paniqué. Je crois qu'on est resté serein. On s'était préparé à que la situation soit difficile. C'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être aussi difficile dès le départ. Mais je crois que, comme vous le disiez tantôt, tout à l'heure, je crois qu'on a su aussi être calme, être posé et bien sûr utiliser le vécu et l'expérience qu'on a eue durant toutes ces années-là, qui nous a permis, si vous voulez, de rassembler l'équipe, surtout à trouver les paroles qu'il faut, à trouver les mots qu'il faut pour réunifier vraiment l'équipe et aller à l'essentiel. C'est ce qu'on a su bien faire sur ces 3 matchs-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'essentiel pour nous, c'était de finir quand même premier de cette poule-là. Je l'ai dit, je le répète, on aurait aimé finir premier avec 9 points, ça n'a pas été le cas. Mais on n'a pas fait la fine bouche aussi en ayant 5 points, parce que c'est ce qui nous permettait d'être premier de cette poule-là et de rester le plus longtemps à Bafoussam. C'était ça l'objectif et je peux dire que l'objectif a été atteint. Le soulèvement de cette montagne sanctionné par le couronnement du Sénégal ne s'est pas fait sans une réelle politique d'inclusion de footballeurs nationaux et binationaux. Le coach national des Lions de lever un coin du voile sur cette ouverture. Je n'ai pas eu besoin, si vous voulez, de les convaincre longtemps. Ils avaient envie de venir de jouer. Il leur fallait un petit peu de temps de réflexion, chose qui est normale. Même quand vous êtes nationaux, aujourd'hui, venir en équipe nationale, parfois vous avez besoin de conseils de vos parents ou bien des gens expérimentés qui connaissent la réalité de la tanière, qui connaissent les réalités de l'équipe nationale du Sénégal. Mais je crois que aucun binational aujourd'hui a hésité quand j'ai pris mon téléphone et que je les ai appelés. Je crois qu'ils ont demandé juste un petit peu de temps, de réflexion, de pouvoir discuter avec leur père, de pouvoir discuter avec leur grand frère et leur famille, chose qui est normale. Mais leur engagement pour cette nation-là, je n'ai jamais douté de cela. Leur détermination pour cette nation-là, pour cette équipe nationale-là, je n'ai jamais douté de ça. C'est des garçons aujourd'hui qui sont à part entière intégrés dans le projet qu'on est en train de mettre en place et ils le portent très 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 bien. Et je les félicite à continuer parce qu'on aura d'autres échéances aussi importantes que la CAN. Mais la mentalité justement qu'on a eue dans cette CAN-là, que ce soit les nationaux, que ce soit les binationaux, ça a été vraiment très intéressant parce qu'on a vu vraiment un groupe solidaire et surtout un groupe qui voulait quelque chose pour le peuple sénégalais et un groupe qui savait ce qu'il voulait aussi, et ça c'est très intéressant. L'environnement positif dans lequel ont évolué les membres de la délégation sénégalaise n'est pas à écarter dans ce sacre. C'est la clé de la réussite. Au-delà du sportif, on est amené, si vous voulez, on quitte nos familles, on est amené dans une compétition de haut niveau comme la CAN ou comme la Coupe du Monde à devoir vivre ensemble pendant pratiquement 40 jours. Quand vous êtes sur des éliminatoires, sur un match, c'est peut-être 4 jours. Donc il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas remarquer des gens dans leur comportement, dans leur mentalité, dans leur éducation, parce que c'est seulement 4 jours. Mais quand vous êtes obligé de vivre 40 jours et de vous supporter, là, vous voyez que les mentalités peuvent changer et que peut-être que ce qu'on vous a montré lors des éliminatoires n'est pas le même. Mais je crois que dans l'ensemble, vraiment, on n'a jamais eu de problème d'état d'esprit ou bien de comportement. Et cela s'est vu à chaque fois que l'équipe marquait. Pratiquement c'est tout le banc qui se lève pour courir derrière les mecs qui ont marqué ce but-là. Et j'aime ça, et j'ai eu à le dire aussi que depuis 7 ans que je suis ici, c'est la première fois en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, en termes de solidarité, vraiment de manager un groupe comme celui que j'ai managé durant la CAN. Féliciter nos garçons de leur état d'esprit. Je le dis, je le répète, le football, c'est pas seulement
une brochette de bons joueurs qu'on constitue pour gagner un trophée. Non, 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 c'est vrai que c'est important d'avoir de très très bons joueurs. Mais il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en considération, qui sont l'état d'esprit, qui sont le comportement, qui sont la mentalité, qui sont l'état d'esprit, qui sont le patriotisme qui doit être là, surtout quand il s'agit d'une équipe nationale. Quitte alors de la politique développée depuis quelques années dans le pays de la Teranga, marquée par un investissement tant dans la formation des jeunes que dans la réalisation d'infrastructures sportives. C'est l'occasion encore pour moi de féliciter vraiment tous les entraîneurs, toutes ces académies-là qui nous ont fourni de grands joueurs de qualité aujourd'hui. Je peux citer Diambar, je peux citer Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, pour ne citer que. J'ai envie de dire que c'est l'ensemble de ces centres de formation, l'ensemble de ces entraîneurs-là, l'ensemble aujourd'hui de ces techniciens qui à longueur de journée, si vous voulez, travaillent pour justement fournir à l'équipe nationale, fournir d'abord au club un bon pédigré, mais surtout pour l'équipe nationale aussi, fournir de très très bons joueurs qui sont capables, si vous voulez, dans le temps et dans la durée, d'honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Vraiment, comme vous le dites, c'est le travail aussi de toutes ces académies-là, de tous ces sélectionneurs-là qui sont là, qui nous permet, si vous voulez, tous les jours de pouvoir faire notre travail du mieux qu'on puisse le faire. Donc je félicite personnellement tous ces entraîneurs-là aussi et les encourage. Il y a quelques années, le Sénégal était en difficulté. Moi, j'ai été entraîneur de l'équipe olympique pendant 4 ans. Je peux vous garantir que ça n'a pas été toujours facile. Parfois, il vous arrivait de vouloir vous entraîner et ne pas trouver de terrain d'entraînement. Aujourd'hui, je peux vous dire que le fait qu'on ait aujourd'hui le centre technique de Guiro, je donne un exemple, ou bien le centre technique Jules-François Bocandé à Toubab Dialaw, c'est un raccourci énorme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le football féminin, que ce soit les jeunes catégories, ils peuvent se retrouver. La petite catégorie, peut se retrouver pendant 1 mois pour préparer des éliminatoires d'une CAN U17 ou bien pendant 1 mois pour préparer des éliminatoires des Jeux Olympiques ou bien les éliminatoires des U20. Et ça, c'est parce que c'est une volonté étatique, mais c'est une volonté aussi de la Fédération sénégalaise de football d'améliorer la vie des footballeurs, des jeunes footballeurs. Et ça, je pense que c'est très important. Les infrastructures, c'est le nerf de la guerre en réalité dans notre métier et dans notre pays. Mais force est de constater aussi que plus nous avançons, on voit vraiment qu'il y a des actes qui sont posés et qu'aujourd'hui nos autorités sont en train de travailler à mettre justement dans des meilleures conditions la jeunesse sénégalaise, à mettre dans les meilleures conditions les footballeurs sénégalais, les sportifs sénégalais. Quand vous voyez le stade aujourd'hui, Abdoulaye Wade à Diamniadio, c'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique. Moi, j'ai joué pendant pratiquement 20 ans au football. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir jouer dans un stade comme ça. Je parle bien au Sénégal. En Afrique même, aujourd'hui, quand vous voyez le président de la République, Macky Sall, cet outil qu'il a mis à la disposition de cette jeunesse-là, on peut vraiment avoir espoir. Donc le féliciter, lui, d'avoir mis en place cela. Et aujourd'hui, avec cet outil-là, vraiment, le Sénégal peut avoir espoir de continuer à progresser chaque fois dans des compétitions internationales. Entre autres secrets dévoilés par l'entraîneur Aliou Cissé dans cette marche vers le sommet du football africain figure la relation très étroite entre le peuple sénégalais et son équipe nationale. Une solidarité marquée certes par des critiques de toutes parts, mais aussi un amour total. Durant 40 jours, on a senti que tout un peuple était collé à cette équipe-là. On était à Bafoussam, on était au Cameroun, mais on était au courant aussi de tout ce qui se faisait et tout ce qui se disait, notamment nos 3 premiers matchs qui ont été plutôt difficiles, où il y a eu le débat, mais on n'a jamais abdiqué, on n'a jamais manqué confiance en nous, ou bien on n'a jamais été en panique. On savait toujours là où nous voulons aller. Et nous savons que ça demandera du travail, ça demandera de la patience. Mais quand le Sénégal fait c'est difficile de battre le Sénégal. Et cette solidarité-là, on l'a senti sur le terrain. Mais nous l'avons senti aussi par rapport à notre public, nous l'avons senti aussi par rapport à nos supporters. Et ça, c'est vraiment très bon. C'est cette mentalité-là que le Sénégal doit avoir. Allez savoir si gagner la Coupe d'Afrique des Nations
est synonyme de fin en soi pour Aliou Cissé. Nous sommes aujourd'hui champions d'Afrique et le champion d'Afrique doit aller à la Coupe du Monde. Donc nous savons que nous devons être capables à un moment donné de laisser tomber ce qui s'est passé le 6 février et se concentrer sur ce qui se passera le 25 février, le 25 mars et le 29 mars. Aujourd'hui, nos esprits, notre préparation réside là-dessus. La Coupe d'Afrique, c'est fini maintenant. La Coupe est là. Maintenant, on a envie d'aller à cette Coupe du Monde-là et à nous de nous préparer en conséquence pour justement aller faire des meilleurs résultats et surtout nous qualifier à la Coupe du Monde. Devenu attractif pour toute une panoplie de bons footballeurs, cela suffit-il pour pousser le coach national à une révolution ou alors l'option sera-t-elle la conservation de cet effectif? Tout le monde a envie d'y participer, tout le monde a envie d'y aller. C'est très bien pour un entraîneur d'avoir des choix. Vaut mieux avoir des choix que ne pas en avoir. D'autres me diront que c'est des choix de riches, mais tant mieux. Aujourd'hui, si je veux dire, il y a une ferveur aujourd'hui, il y a aujourd'hui une lumière à travers cette équipe nationale qui pousse justement d'autres joueurs à vouloir venir. Tant mieux, tant mieux. Je pense que l'équipe nationale y gagne. Le football sénégalais y gagne aussi, mais en même temps aussi, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Il faut pas faire une révolution aussi. Il y a un groupe qui est là, un groupe qui travaille bien, un groupe qu'on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Maintenant, la porte ne sera jamais fermée parce que l'équipe nationale, c'est pas non plus un banqueur. Il est important aussi de regarder d'autres joueurs sur le plan national ici, sur le plan international aussi, voir comment nous serons capables, si vous voulez, d'améliorer certains et de renforcer certains postes qui nous manquent. La Coupe d'Afrique des Nations en bandoulière, le Sénégal est donc obligé de marquer sa présence à la prochaine Coupe du Monde. Marcher sur la peau de l'Égypte dans la double confrontation qui attend Aliou Cissé et ses Lions face aux Pharaons est donc le passage obligé. Pour ce faire,